Tiens-toi debout, prends ta Bible. Je suis surpris par la tournure que le Seigneur donne à ces réunions. Parce que depuis hier, le Seigneur est en train de chambouler mon programme en me disant exactement ce qu'il faut faire pour chaque jour. Aujourd'hui, on va prier pour vos familles. Je disais, on va prier pour vos familles. Y a-t-il quelqu'un qui a amené l'enveloppe avec le nom de leurs membres de famille à l'intérieur? Quelqu'un a fait ça? 2 personnes? 3 personnes? Quelqu'un? Ok. On va prier avec les familles aujourd'hui. Et Dieu va faire du bien à quelqu'un. Nombre chapitre 24. Nous lirons Nombre 24, nous allons lire à partir du verset 17. Juste le verset 17 d'ailleurs. Il est écrit: je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce le flanc de Moab et il abat tous les enfants des Seth. Amen. Amen. Matthieu chapitre 2. Le verset 1 et 2. Matthieu chapitre 2 verset 1 et 2. Il est écrit: Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. J'aimerais parler aujourd'hui sur un petit sujet. Ils ont ciblé mon étoile. Ils ont ciblé mon étoile. Je vais parler calmement. Je veux que tu comprennes ces réalités. Jésus-Christ est en train de naître à Bethléem. Lorsqu'il est né, on nous dit ici que les mages sont venus de l'Orient. Bien aimés dans le Seigneur, ils sont venus de très loin. Les historiens disent que ça peut prendre plusieurs semaines de voyage pour quitter de l'Orient et arriver à Bethléem. Mais ils disent à Hérode ceci: nous avons vu son étoile. À cette époque-là, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas Instagram. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, lorsque tu as un enfant, même s'il est l'enfant de Makango, 4e bureau, 8e bureau, quelqu'un va prendre, il met la photo du Facebook, sur Twitter, sur Instagram, pour avoir un peu de lumière. On met des commentaires: wow, welcome au nouveau bébé, ainsi de suite. Et je peux comprendre que quelqu'un qui est aux États-Unis, qu'il voie et qu'il dise: tiens, on va aller au Congo pour aller visiter l'enfant, parce qu'il a été au courant au travers des réseaux sociaux. Amen. Il a été mis au courant par Instagram ou par TikTok. Mais à l'époque de Jésus, il n'y a pas Facebook. Il n'y a pas Twitter. Il n'y a pas Snapchat. Il n'y a pas TikTok ni Instagram. Il n'y a pas Twitch. Il n'y a pas tous ces réseaux sociaux-là. Mais on voit des mages qui quittent un pays qui leur a informé, premièrement,
qu'à Nazareth, un enfant était né. Qui leur a informé que cet enfant-là qui était né, c'était le roi des Juifs? Qui leur a informé? Bien-aimé dans le Seigneur, tu prends ta vie, tu ne prends pas ta vie au sérieux parce que tu ne réalises pas ce que tu es en réalité. Mais il arrive qu'il y ait des personnes qui soient beaucoup plus au courant de ta destinée plus que toi-même, qui soient plus au courant de ton avenir plus que toi-même. Jésus vient à peine de naître. Comment est-ce que ces gens sont au courant? J'aimerais te dire, il y a des gens qui sont au courant que 2021 tu dois te marier. Toi tu es ici, tu n'as même pas encore fait des projets, mais eux ils sont au courant. Ouais. Il y a des gens qui sont au courant qu'en 2022 tu dois acheter une parcelle. Ils sont au courant, ils le savent. Il y a des gens qui sont au courant qu'en 2024 tu vas devenir peut-être chef d'une grande entreprise, ou encore tu vas devenir un homme politique éminent. Ils sont au courant. Le mot mage, les mots mages, c'est un mot dans le grec. On va essayer de le voir. C'est un mot qui veut dire, qui vient de magos. Magos, qui veut dire mage, ou encore magicien. Ok. Et on dit que c'est le nom donné par les Babyloniens, les Chaldéens, le Mède, les Perses et autres, aux prêtres, aux astrologues, aux voyants, aux augures. Ça devient un peu plus intéressant. Aux devins et aux sorciers. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le dictionnaire biblique. On dit qu'on appelle mage quelqu'un qui est un astrologue. Il lit les étoiles, il prédit l'avenir par l'alignement des étoiles. C'est là qu'on trouve l'astrologie, où on voit tu es cancer, tu es scorpion, tu es ceci. Alors quand tu donnes ton mois de naissance, ta date de naissance, on le voit même les jeux sur Facebook, non? On dit voilà, Rachel, elle est autoritaire, mais elle a un bon cœur, elle ne supporte pas ceci. Et toi aussi tu commentes, waouh, ils ont raison. C'est que tu ne sais pas, tu viens de pratiquer l'astrologie. Parce que c'est sur base des alignements astrales, des astres, que l'on peut prédire ton avenir. Ce sont les mages. On dit que ce sont aussi des prêtres, des voyants, des devins, ceux qui font de la divination. Et ce sont des sorciers. Maintenant, revenons. Enlevons le mot mage. Mettons le mot sorcier. Les sorciers viennent de l'Orient. Ils vinrent de l'Orient. Ils sont arrivés à Bethléem. Oh mon Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui... Ils sont arrivés à Jérusalem. Et quand ils arrivent à Jérusalem, ils donnent une information. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Écoutez ce qu'ils disent. Nous avons vu son étoile. Nous sommes venus l'adorer. Vous voyez? Ces gens-là, ce n'étaient pas des chrétiens. Ce n'étaient pas les hommes de Dieu. C'était des sorciers. Hein?
ils ont repéré une étoile qui venait de naître pour vous montrer quelque chose de grave. Si c'était des personnes bien intentionnées, ils devaient aller à Bethléem directement. Mais ils partent à Jérusalem, là où il y avait un autre roi qui était là. Quand tu trouves un autre roi, tu lui dis qu'un roi vient de naître, il n'est pas ton fils. C'est avec quelle intention? C'est pour que ces rois-là se disent quoi? La suite, c'est que quand ils sont partis, l'ange était obligé de dire aux parents de Jésus fouiller. Parce que les mages là, ils ont en réalité apporté un combat dans la vie d'un enfant qui était innocent, qui venait de naître. Ça, j'interprète différemment ce qu'on a toujours l'habitude d'entendre. On prend quelques éléments. On se dit non. Comment vous êtes venus? Parce que mon Jésus de côté là, oh non, c'était pour que s'accomplissent les prophètes. Il fallait qu'elle en Égypte, bref. Mais voyons les choses un peu dans un autre cadre. Si c'était pour la bonne intention, il fallait aller directement. Vous faites votre histoire et vous sortez. Mais non. Et ils partent chez un rival. Banda. Chez un rival. Parce qu'un roi, lorsqu'il meurt, c'est son enfant qui le remplace. Mais vous partez chez un roi et vous lui dites, nous avons... Où est le roi des Juifs? Donc toi, tu n'es pas le roi. Le vrai roi vient de naître. Et ce n'est pas ton enfant. Ça veut dire que la royauté va quitter ta maison et va aller dans la maison de quelqu'un d'autre. Ça veut aussi dire que tout le mal que tu as fait aux gens là, quand vous ne serez plus roi, vous ne serez plus protégé. Un combat a été élevé dans la vie de Jésus. Et vous allez maintenant voir ceci. Plus de 1000 ans avant ça, les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Ils sont en train d'avancer. Et là, ils étaient tellement forts. On fait venir un prophète qui en réalité était un devin. C'était un sorcier. Balaam n'était pas un prophète. Il ne faut jamais croire à cette histoire-là. La Bible nous enseigne qu'il était un devin. Au nom de je ne sais pas moi quel principe, on veut sanctifier Balaam. Et je vois des prophètes dire l'homme qui a l'œil ouvert, qui se prosterne, et l'homme l'œil s'ouvre. Le manque de connaissances peut tuer plusieurs personnes. Balaam était un sorcier. Alors il vient pour maudire Israël. Quand il entre dans le monde spirituel, la Bible dit, il va prophétiser en disant, je vois un astre qui va sortir de Jacob. Dans d'autres versions on dit, je vois une étoile. Il avait vu une étoile 1000 ans avant. Et le mal que cette étoile-là fera, c'est tout le grand combat de Judas depuis cette époque-là. Parce qu'il ne fallait pas que cette étoile-là puisse naître. Il ne fallait pas que cette étoile-là puisse briller. On avait ciblé cette étoile. Et les fils de l'Orient, quand vous étudiez la géographie biblique, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce sont au fait les gens de la même contrée que Balaam. Come on, my daddy. Et ils étudiaient les étoiles pour voir les descriptions de cette étoile-là. Quand ils ont vu, ils ont dit, hey, c'est ça l'étoile. Ça vient d'arriver. Ça vient de paraître. Suivons cette étoile-là. On va aller comme pour adorer cette étoile-là. Mais quand ils arrivent, voyez-vous, les combats qui t'arrivent aujourd'hui, tu te poses des questions. Je n'ai rien. Il m'attaque pourquoi? Pourquoi?
Tous ces combats, ce n'est pas grand chose. Tu es avec des amis. Eux, ils ont des postes. Eux, ils ont l'argent plus que toi. Mais ils sont jaloux de toi. Ils sont jaloux de toi pourquoi est-ce que tu vas voir quelqu'un commencer à te donner l'argent, à te donner l'argent, jusqu'à vouloir juste avoir des rapports intimes avec toi? Pourquoi? Est-ce que tu es Kim Kardashian ou tu es Beyoncé? Come on, my daddy. La raison de toutes ces choses, c'est ton étoile. Il est de ces personnes-là. Ton étoile est vue dans le monde spirituel. Même quand ton pasteur n'a pas vu ça, même quand tes parents ne l'ont pas vu, le monde spirituel voit. Et quiconque est spirituel, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec le diable, quiconque est spirituel est capable de repérer une étoile dans le monde spirituel. Parce que lorsque tu entres dans le monde, en fait spirituellement, il y a une étoile qui te représente. Souvenez-vous, Dieu dit à Abraham, ouvre les yeux et regarde, compte les étoiles. Si tu peux les compter, leur nombre sera le nombre de tes enfants, de tes descendants. Pourquoi dans le monde spirituel, les êtres humains sont représentés par des étoiles? Bien aimés dans les Seigneur, Jésus, on a vu son étoile. Si les sorciers ont vu l'étoile de Jésus, ça veut dire qu'ils peuvent voir ton étoile. Ils vont étudier ton étoile et voir celui-là c'est un grand politicien, voir celui-là c'est un grand homme d'affaires, celui-là c'est le futur président de la République, celle-là c'est une grande prophétesse. Alors ils vont cibler l'étoile et ils vont dire, nous allons la détruire avant qu'elle ne nous détruise. Nous allons le détruire avant que lui ne nous détruise. Écoute-moi très bien, la raison de tes combats aujourd'hui, c'est ton étoile. La raison de tes batailles aujourd'hui, c'est ton étoile. Et ils n'aiment pas parce qu'ils savent que le genre d'étoile que tu es celui qui va finir la lignée de la pauvreté dans la... Quand ils étudient ton étoile, ils voient que tu es celle qui va inaugurer une nouvelle lignée de femmes qui se marient avec les loli. Et donc on va commencer à t'attaquer. Tu passes un coup de route comme ça. Ce sont des occultistes qui s'arrêtent, qui te proposent l'argent pour sortir avec toi. Et toi aussi. Yope nga nani na lengi saka nga soba tala tika nga kaba mituka ndetile maka et puis nga ta so mda marié so amoni nga auningana o mona ngweza elengi o mona ngwa promotion. Or tu ne sais pas que en fait ces gens-là, ils ne suivent pas ta beauté, ils suivent ton étoile. Ils suivent ton étoile. Jeune homme, ils suivent ton étoile. La raison qui fait que le diable multiplie des sites pornographiques. En 2012, il y avait plus ou moins 3 millions de sites pornographiques. Et il semble qu'aujourd'hui, ça s'est multiplié par 15. La pornographie est partout. Tout est hyper sexualisé maintenant. Quand tu vas sur les chaînes TV, il y a les télé-réalités, les Marseillais, les ceci, les cela. Et dans tous ces films, dans toutes ces émissions-là, c'est pratiquement le sexe qui est mis en avant. Tu vas sur Novelas, c'est l'hypersexualité. Pourquoi est-ce que l'ennemi fait ça? Il cible ton... Parce qu'il y a un moyen d'atteindre ton étoile. Une fois que ces mages ont donné de l'or, de l'argent et de la myrrhe à Jésus, Jésus était en danger. Il fallait qu'il quitte Israël parce qu'ils ont accédé à son étoile. Parce qu'il faut un point de contact. Et le site pornographique là, c'est ça le point de contact. Quand
tu entres, ils ont directement au travers de tes yeux, ils ont accès à ton étoile. Et le temps que tu es là, ils sont en train de te détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps où la sanctification est une arme de guerre. C'est un moyen de défense efficace où tu dois te dire je vais lutter jusqu'au sang. C'est comme l'histoire de ces voleurs-là. Ils mangeaient par les vols. Ils faisaient tout par les vols. Un jour, il s'est converti. Quand il s'est converti, alors il ne pouvait plus voler. Il n'avait pas à manger. Il commençait à avoir faim. Il ne savait plus quoi faire. Alors un jour, son cœur lui a dit, Yaya, tu vas mourir pour rien. Il faut seulement voler. Entre dans les champs ici. Prends ça. Vole. Mange. Dieu va te pardonner. Et pourquoi tu veux mourir? Vole seulement, non? Alors cet homme, il est allé. Il est entré dans les champs. Il s'est écroulé sur les champs. Il s'est étalé. Alors il a dit à son cœur, mon cœur, comme toi tu veux voler, moi je m'étale ici. Le temps que tu sortes, vole tout ce que tu veux. Mange. Quand tu as fini, tu rentres. Mais mes mains ne vont pas voler. Jusqu'au petit matin, comme tous les villages le connaissaient, voleur. On veut les taper, il dit non. Quand il explique, on vérifie, on se rend compte que rien n'était volé. Vous savez quoi? On lui dit non. À partir d'aujourd'hui, quand tu as faim, entre et mange. Vous voyez? Ton cœur peut te pousser au péché. Dis-lui mon cœur. Comme c'est toi qui veux faire ce que sors. Fais ça. Quand tu as fini, rentre. Mes mains, c'est pas pour faire ça. Mes yeux, c'est pas pour faire ça. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et dans plusieurs familles, le diable a volé les étoiles de plusieurs. Le diable a volé les étoiles de plusieurs. Il a volé les étoiles. Dans ton étoile, il y a de ces choses que je me réserve de dire parce que nous sommes en direct. On a des détracteurs qui attendent qu'un faux pas de notre part pour chercher à nous purifier. Alors si tu fais PDS, il y a des choses qu'on donne au PDS. Mais ton étoile contient certaines informations. C'est comme ça que les astrologues peuvent étudier ton étoile et savoir que celui-ci doit faire telle chose. Cette science n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'époque égyptienne, depuis les époques grecques, babyloniennes, on utilisait la divination pour étudier les étoiles. Il y a une légende qui dit que la maison de Pharaon était au courant par leurs magiciens qu'un sauveur allait naître dans la maison d'Israël. Ils savaient. C'est la raison qui a fait que on a ordonné que l'on tuât tout le mal. Ce n'était pas pour rien. Parce qu'une étoile était sur le point de naître. Et tu vas voir comme ça vous avez dans la famille. Les personnes les plus combattues, ce sont les personnes les plus étoilées. Tu vas voir un enfant comme ça, sa vie n'est que combat sur combat. Or vous ne savez pas, c'est que l'ennemi voit l'étoile. Il voit l'étoile. Il y a d'autres personnes comme ça. À peine ils ont 15 ans, l'ennemi l'attaque. Et sa vie s'est détruite. Il est dans la drogue, dans les chanvres et dans le vol. Vous vous posez des questions. Cet enfant, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est son étoile qui lui attire des problèmes. C'est la raison pour laquelle deux choses. La première, quand tu es parent, il faut apprendre à prier pour tes enfants. Deuxième
deuxième, c'est la puissance de la couverture spirituelle. C'est pas pour rien quand on vient ici, je vous bénis. Je déclare la protection parce que je sais que ma parole s'étend jusque dans le monde spirituel. Et le monde de l'esprit peut entendre ma voix. Quand je dis que l'ennemi ne doit pas te toucher, quand tu sors d'ici, même quand ils essayent, ils ne peuvent rien. Parce qu'une parole est sortie. Voilà pourquoi tu dois aimer être à l'église. Il faut souvent manquer de culte. Parce que tu ne sais pas que le lieu du culte est un lieu de protection. Parmi les plus transactions qu'il y a dans le monde de l'esprit, c'est les transactions des âmes et c'est les transactions des étoiles. Satan est pris à tout te donner, mais juste qu'il vole ton étoile. D'autres, on leur vole l'étoile en leur envoyant une femme. Et quand toi tu vois une femme comme ça, tu dis hey. Quelle viande, ça je vais bouffer. Yaya, elle a bâti mon souffle, on a bamoté. Je te dis la vérité. Amen. Toutes les filles que tu vois là, toutes ne sont pas humaines. Tous les hommes que tu vois devant là, tous ne sont pas humains. Je te dis la vérité. Avant que j'aille commencer l'église à Kasavubu, j'ai dirigé l'église de mon père spirituel. On a déménagé vers Kilimani. On a déménagé de Bokoro. On est à Kilimani. Je ne suis pas étranger à Kitambo quand même. Le coin ici me connaît. Le coin me connaît. On est allé à Kilimani. Et pendant qu'on faisait le service, un jour je recevais au bureau. Elle entre là. Quand il entre, mes yeux s'ouvrent. Dieu me dit, Kangaye atikala awa. Bloque-le. Il reste ici. Si tu le laisses sortir, il va mourir. C'est quelle instruction ça? Quelqu'un peut avoir des programmes. Il a une famille. Dieu dit bloque-les. Et je lui dis avec autorité, tu restes ici jusque dimanche. Je viendrai prier pour toi. Il dit, bah, si tu sors même à la porte ici, tu vas mourir. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je rentre. Je prie. Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? J'ai pris. Et le samedi la nuit, c'était le mercredi. Si samedi, nous me père moi ça fier. Samedi, la voix du Seigneur vient à moi. Et le Seigneur m'amène en esprit. Et il me fait voir ce qui s'était passé. Le dimanche, je viens, je le fais tenir debout. Je lui dis, tu étais dans une boîte de nuit. Tu faisais le vigile, la sécurité. Dehors, les filles sont venues pour entrer. Elles étaient à 3 et 2 sont entrées. La plus belle d'entre elles, elle était comme une métisse. Elle est restée à la porte. Parce qu'il savait de quoi je voulais parler. Je lui ai dit, vous avez parlé quelques minutes et tu lui as proposé de les ramener à la maison chez toi. Tu étais dans une petite maisonnette de telle manière, de telle manière. Oh, tout ça. Vous exposez bango. Na exposé ma cambo Satan à tout ça là. Amen. Il y a des gens comme ça. Oh non, tu vois là, quel honneur y a-t-il à être possédé par un démon? Il faut mieux que l'œuvre du ténèbre soit exposée, être détruite. Il y a un prophète. Oh non, vos prophètes là, non, moi je n'aime pas ça. Merci. Lui dit, tu l'as emmené à la maison. Quand vous êtes arrivé à la maison, excusez-moi, vous avez eu des rapports intimes. Et quand seulement tu jouissais, cette fille a rigolé. Et elle a dit, nous t'avons eu. Les messieurs pleuraient comme un petit gamin. Et vous savez quoi pire? La fille a disparu comme ça. Il y a un garçon, non une fille, chez qui on a fait la délivrance. Et puis finalement elle est morte.
Parce qu'elle était initiée, elle était la femme de Satan. La femme de Lucifer. Comment? À l'âge de 11 ans, elle regardait les dessins animés. Peter Pan va t'amener dans le pays imaginaire. Oui. Un enfant qui vient prendre un autre enfant dans un monde où on ne grandit pas, où tout est beau, qui est différent du monde où maman crie sur toi, papa crie sur toi. Quel est ce monde-là? Mais yo, arrête, va regarder d'abord Peter Pan là-bas. Va regarder Dora. On est perdu, on est perdu. Attendez, je vais appeler le magicien. Abracadabra. On récite une formule magique dans un dessin animé. Et ton enfant écoute. Et toi tu aimes ça. On va regarder Dora. Et vous ne vous rendez pas, vous ne comprenez pas comment. Regardez notre génération d'aujourd'hui. Les enfants qui sont nés en 2010, qui sont nés en 2005, qui sont nés en 2020, en l'an 2000, 2003. Regardez-les aujourd'hui. Complètement détruites. Complètement. C'est elles qui remplissent les boîtes de nouilles. C'est ça les Oudjana d'aujourd'hui. Et le mal s'est amplifié dans le pays. Comment? Les étoiles ont été ciblées. Les étoiles ont été ciblées. On faisait sa délivrance. Et Dieu nous a dit, cette fille ne peut pas être délivrée. Parce qu'elle-même ne veut pas. Et quand nous entrons dans le prophétique, on découvre, elle avait 11 ans. Regardez les histoires là, des princesses, telles là, de tel monde, les princesses de c'est là. La princesse est sortie de l'écran. Elle est sortie de l'écran. Elle a commencé à parler avec elle. J'ai un ami, je vais te présenter. Et la nuit, la princesse venait la prendre. Ils entraient dans la télévision. Et ils entraient dans ce monde-là. Et elle aimait ça. Elle a eu un ami. Elle a grandi dans ce monde-là. Elle a eu un mari. Mari en question, c'était le diable. Finalement, le diable s'est manifesté en chair dans sa chambre. Les jours où on priait pour elle, elle s'est lévitée comme ça. Il y a une délivrance dans terre. Elle regarde à bête ses coups dans les vitres pour t'avoir mal. Come on, my daddy. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes, leurs étoiles ont été ciblées. Et j'ai prié. Et le garçon en question, quand la fille a disparu, elle a osé aller dans une église. Il a osé. Quand elle est à côté d'une église, pasteur a passé rendez-vous. La fille lui est apparue en pleine route. Ah, monsieur, comme tu es allé pour voir nous accuser, on va te tuer. Il fait 2 pas comme ça. Il se relève, il y avait le sang. Il pense que c'est un hasard. Il sort, il arrive dans les macadam, il veut traverser comme ça. De nulle part. Boum, il est renversé. Donc, depuis c'était comme un dimanche, jusqu'à le mercredi, il a fait des 5 accidents. 5. Je n'étais pas au courant. Vous voyez? C'est comme ça que quand il est venu, Dieu m'a dit, s'il sort, il va mourir. Le diable, il vole les étoiles des gens. Et quand on a pris ton étoile, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien que tu peux sortir dans ta vie. Et le diable est en train de détruire plusieurs filles comme ça. Il y a des gens qui ont vendu leurs étoiles par ignorance. Tu ne savais pas. Tu étais dans l'ignorance. D'autres même, parce que le diable les avait menti avec des choses. D'autres même, c'est un système qui est établi dans les familles pour que l'on vole les étoiles des enfants. Je vais le dire, même si ça va vous choquer. Toutes les familles où il y a le Kodia, c'est une famille, ce sont des familles où on travaille avec les étoiles de tout le monde. On vole les étoiles de tout le monde et on le remet à une seule personne. C'est comme ça que la personne a le droit, a le devoir d'aider toute la famille. Famille Mobimba. Mwana nkazi azwa zemite azwizemi ye mutu fafuta o kuna koto hospital ye mutu fafuta o kuna sadibo ye mutu fafuta na famille mobimba mutu tombola mutu azate kaka ye moko loba est anormal te sikoyo toi
Tu n'avais pas demandé à Dieu de naître dans une telle famille. Tu viens comme ça. Tu pries, rien ne change. Tu essaies d'étudier, rien ne va. Tu cherches le travail, rien. Donc toi, il faut que tu sois seulement en bas et que eux soient seulement en haut. Ah, trop, c'est trop. J'ai dit trop, c'est trop. Cette injustice doit s'arrêter. Amen. Pour que yo pour casser. Il y a un décret dans la parole qui dit on ne dira plus cette adage en Israël que les parents ont mangé des réservaires et les enfants en ont eu les dents cassées. Il est de ces choses là, il faut que toi tu te lèves et que tu te révoltes et que tu dises trop. C'est trop. Quand seulement tu te décides à commencer à beaucoup prier là, oncle a siliki. Oh bin on a bin zambi bokenda kawana et tout oh silikani ngana betio ngana fingio ngana simbio problème nini yango monaka garçon faut comme no sambela mikolo na bwepa kanda mais ko senge mbonga alumba kuna yela ba prier na wana na peso olingo kate ba prophète na ba célibataire ba ndumba yo zala kinanga tato ndo sakini o comme singa ndumba ndenge kande za kindumba te kanda yoka oh non. Oh, là vous exagérez et tout. Mais attends, papa, il faut voir ça. Quand j'ai parti en boîte, j'ai revenu à 1h du matin. Tu ne t'es fâché pas comme ça. Mais maintenant que je vais à l'église, je rentre à 20h. Tu es fâché pour. Si je commence à vous raconter des témoignages et des témoignages, vous allez être scandalisés. Un jour, à beaucoup, j'ai fait la délivrance d'une fille. Et pendant que je faisais la délivrance, le Seigneur m'ouvre les yeux. Et je vois, excusez-moi de le dire ainsi, son sous-vêtement devant l'autel d'un musulman. Et le Seigneur me dit des choses qui m'ont choqué. Comment est-ce que cet homme, toute sa richesse, il le faisait sur base de l'étoile de cette femme? Merci. Merci. On prend quelque chose de toi et on part avec. On prend quelque chose de toi, on part avec. Et toi, à un moment donné, tu cherches, tu essayes. Neva. Parce que ton étoile a été vendue. Aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui. Il y a une de mes filles, elle est là, elle est ici. On a fait des délivrances et ce que j'ai aimé, ma fille te bénisse. C'est rare que je vois une telle détermination. Elle est venue me voir, elle m'a dit papa, je veux être délivré. Viens. Je lui ai dit ok, cherche la face de Dieu. Les jeudis, le culte commence à 16h. Elle venait à 14h. Elle prie. On m'a envoyé le rapport. Papa, comme ça, depuis 14h, elle prie. C'est quoi? Ce n'est pas qu'elle manque, elle travaille. Mais je suis entré en prière. Le Seigneur a commencé à me déballer ce que l'ennemi avait fait. Ce que j'aime, le Seigneur a mis dans ma vie une onction capable de restaurer ton étoile. Même quand on t'en avait volé, même quand l'ennemi avait tout pris, il y a une onction dans cette maison qui est capable de te redonner ce que le diable t'avait volé. Et ce soir, toutes les étoiles qui avaient été volées, toutes les étoiles qui sont utilisées dans le monde des ténèbres, j'ai dit aujourd'hui, le Dieu que je sers va te les redonner. J'ai dit, il va te les redonner. Je suis venu en polo parce que je suis en guerre, parce que je suis venu. Trop c'est trop. Tu es intelligent, tu as les capacités, tu as les potentiels. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Pourquoi les choses n'évoluent pas? C'est parce que spirituellement, il y a des forces qui retiennent ton étoile. Aujourd'hui, leurs mains là vont prendre feu. S'ils les avaient avalés, leurs ventres vont prendre feu. Ils vont craquer.
arracher cela. Ils vont vomir ton étoile. S'il les a gardés dans des maisons, ces maisons vont... Ton étoile va sortir. J'ai dit ton étoile va sortir. J'ai dit ton étoile va sortir. Une maman, elle est en Londres. Elle peut être en train de nous suivre en ligne. Je viens à peine de faire sa délivrance. Elle a plus de 50 ans. Et pendant que elle m'a exposé son problème, j'ai prié, Dieu m'a donné ce qu'il fallait faire. Mais ça. Et à la fin, tu feras une offrande de tel montant. Toi, quand on dit fais l'offrande, merci. Merci. Et elle s'est battue. Elle l'a fait. Et le jour où j'ai prié pour elle, je lui ai dit, tu vas rajeunir de 15 ans. Tu vas rajeunir au point que ta beauté de la jeunesse va te revenir. Au moment où nous parlons, elle m'a fait un voice. Elle m'a dit, papa, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. L'homme qui me propose un mariage est moins âgé que moi. Mais là, on est à deux. C'est comme si lui, il est plus vieux. Depuis de 15 ans. Je lui avais dit, ça veut dire quoi? Il dit, papa, j'ai rajeuni de 15 ans. Zamba zongi c'est toi na yo. Zamba zongi c'est toi na yo. Ba opportunité malamu bana kozongela yo. Ba to il faut pas sunga bana koluka yo. Misala malamu ya na vie na yo. Makamba bien bana kokomela yo. Wa zolo ba mena bien samba mona ye. Amen. Bien-aimé, c'est possible avec Jésus de repartir à zéro. C'est possible avec Jésus-Christ d'être restauré à nouveau. C'est possible avec Jésus d'avoir une nouvelle vie. D'avoir une nouvelle vie. Cette petite fille de 12 ans, elle a expiré, elle est morte. Elle n'avait plus de vie. Elle est partie. Son étoile s'est éteinte. Mais quand Jésus est entré dans sa maison, il a fait sortir tout le monde. Il est resté avec quelques-uns de ses disciples. Il a tenu la... Et jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Et la fille a ouvert les yeux. Elle s'est levée. Je prophétise ce soir la puissance de la résurrection. Ton étoile qui a été volée, ton étoile qui était éteinte, va brûler à nouveau, va briller à nouveau. On va te voir. J'ai dit, on va te voir. Ton argent va te repérer. Tes opportunités vont te repérer. J'ai dit, tes bienfaiteurs vont te repérer. Parce que Dieu, il va restaurer ton étoile. Je me tiens ici au nom de Jésus-Christ. Et j'ai dit, jeune homme, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Étoile, sois restaurée. Revis encore. Dieu a envoyé. Il a pris le prophète Ézéchiel et il l'a amené dans une vallée. Dans cette vallée-là, c'était le rassemblement des étoiles éteintes, des hommes et des femmes qui avaient des potentiels, mais ils sont allés en guerre et ils ont été battus. Leur étoile avait été éteinte. Et Dieu pose la question au prophète: fils de l'homme, ces étoiles, ces ossements, peuvent-ils revivre à nouveau? Peuvent-ils revivre? Et il dit: Seigneur, toi seul tu les aimes. Dieu lui dit: prophétise, fils de l'homme, tu diras, ainsi parle l'Éternel, il naîtra de toi une chair, les nerfs, les... Oh my God, my God, my God. En fait, la prophétie d'Ézéchiel 37, c'est la résurrection des étoiles éteintes. C'est la résurrection des destinées qui avaient été détruites. Il y a un Dieu. Je dis, il y a un Dieu. Durant cette croisade, ta destinée qui avait été volée, ta destinée qui avait été éteinte, va revivre. Va revivre. Va revivre. Va revivre. Va revivre. Va revivre. Que ton étoile te revienne. Que ton étoile te revienne. Que ton étoile te revienne. Le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, le Dieu que je sers, fasse revivre, qu'il te fasse revivre, qu'il te fasse revivre. Je sers, qu'il te fasse revivre, qu'il te fasse revivre.
te vivre. Qu'il te fasse vivre. Amenez-le-moi devant. Pendant que je parle, je vois quelque chose ici. Zobali Veriadihai. Comment avance Saint-Esprit. Viens ici. Yakawa. Jésus. Yesu. Dieu me dit, ce que tu es en train de prêcher la concerne. Cette femme est une prophétesse. Cette femme est une servante de Dieu. Tu servais le Seigneur. Tu aimais Dieu. Tu aimais les choses de Dieu. Mais c'est un homme de Dieu qui a volé ton étoile pour que lui commence à opérer avec ça. Et que toi tu restes à la maison. Je vois tu es resté à la maison pendant plusieurs années parce que ton étoile avait été volée. Église, lève-nous s'il vous plaît. On va prier pour cette femme. Je ne la connais pas. Mais pendant que je priais, le Seigneur m'a conduit jusqu'à là. Et le Seigneur est en train de me dire, aujourd'hui, nous devons prier. Là où son étoile se retrouve, son étoile va revenir à elle. Machi de Veriakiskate. Avance. Bien-aimé, même si je ne prie pas pour toi, toi prie pour elle. Comment elle s'appelle? Patience. Patience. On va prier pour patience. Comment on dit Onani? Nani? Wadi Poi. Bagaria Vesosh. On va prier pour elle. Ozolo bananzambe. Esika bakangi étoile ya patience. Nguya na yo. Ekende kobuka esika wana. Bomo ya patience esika bakunda kiango. Toke kopikola. Ezongera ye. Patience il faut vivre. Patience il faut bika. Vina ye il faut ezongera ye. Bando beta maboko bando sambela. Yesu biki sa patience, la puissance dans sa tout ya ténèbres. Yesu biki sa patience, la force dans sa tout ya bolili. Weza koluke butu esalamoy. Yesu kango la Jésus. Yesu kango la patience. Bisika bakangi étoile na ye, bisika étoile ne se akobatiama. Esika butu asa kotize étoile na ye. Yesu kanga na butu ya lelo, patience akangwama. Patience akangwama. Yo elonga nanga Yesu. Yo elonga nanga Yesu. Elake sa tout à Yo elonga nanga Yesu. Yo elonga nanga Yesu même akangi passage na bai. Même akangi passage na kati na bon hôtel na bango Yesu. Jésus passage à biba. Esprit de biba. Même eza na kati na bai. Même eza na kati na samba. Na butu ya lelo Yesu. Kango la patience Jésus. Kango la Yesu. Yodo sansabe. Yodo sabo kangoli. Yodo sabo bikisi Jésus. Resanta la breki de geta. Ragosta geta kita luta publicité geta. Hey Yesu, biki sa patience. Yesu biki sa patience. Les abokolo na Jésus. Yana banguna satana basibe toilette. Yana banguna zako patile fina ye. Yana banguna kagye na se amai. Yana banguna kagye na se alibanga. Yana bazako utiliser toile na ye. Yesu kaka lelo patience yakangwama. Et patience yakangwama. Resanta la braque santo tele. Rechanter la Jésus. Que son étoile Jésus soit libérée. Jésus. Quelle étoile? Jésus. Jésus. Restez calme, étendez vos mains. Patience. Patience. Yesu alingio. Amen. Kokota na yo awa eza par hasard te.
Yesu ona sambelaka azali na bomoi lelo aosala eloko mpona yo. Amen. Prison esika bakangaki yo po obangaka ata kobima libanda, obangaka ata komona moi, okomi kovivre na kobanga à chaque fois. Pe makambo ebele o ekomelaka yo même moyen oloba ngo eza te, même soko lobi na bato bakondima yo te, yo oza mosakoli ya Nzambe. Amen. Lolenge moko Yesu atelemaki pona abikisa moto oyo na Gadara po etakende kote ya sango malamu. Lelo Yesu aye pe atelemi liboso na yo pona asimba bomoi na yo po bomoi ya sika ebanda. Yo okomana kote ya sango malamu, okoyebisa na bato oyo Yesu asali pona yo. Tongo na maboko likolo. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour cette femme aujourd'hui. Satan, tu as fait ton temps. Maintenant c'est fini. Lâche patience. Lâche-la. J'ai dit lâche-la. J'ouvre cette prison dans laquelle vous l'avez placée. Lâchez-la aujourd'hui. Elle ne sera plus votre esclave. Toi, esprit humain, qui l'a habité pour prendre son intelligence et détruire sa vie. Aujourd'hui, je te déloge de ses corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit impur, légion, vous êtes nombreux dans le but de la détruire. Votre temps est révolu. Maintenant, sortez. J'ai dit sortez. J'ai dit sortez. Sortez. Sortez d'elle. J'ai dit sortez. Sortez. Complètement. Libérez-la. Libérez-la. Libérez patience. J'ai dit libérez patience. J'ai dit libérez patience. Libérez-la. Libérez patience. Libérez-la. J'ai dit libérez-la. J'ai dit libérez-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Radi eklaba atrazege brazo bradi jegevede ate zigidahi keria nombra dabata digeska la rodeve sujeve hate mandre gedlo umbradi gindos kabache lebra zubra digede dobo sagida ivra ele sobra degel entenia skabadaya teria amte elelia force. Thank you Jesus. Matondi Yesu. Thank you Jesus. Matondi Yesu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Que cette femme vive. Qu'elle vive. Et qu'elle commence une nouvelle vie. Et qu'elle commence une nouvelle vie. Et qu'elle commence une nouvelle vie. Dans le nom de Jésus. Talanga et patience. Loba merci Jésus. Loba merci Yesu pona mokolo lelo ozongiseli nga bomoi nanga ngai na kokufa na kovivre vie nanga ekozala témoignage pona bamingi bato mingi bakobika na nsima témoignage na ngai na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. C'est fait. Et salami. Célèbre Dieu.
Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Célèbre Dieu. Je l'écrète et je déclare. Toute personne ici à qui le diable a volé l'étoile, toute personne, ton étoile qui est travaillée quelque part, quelqu'un d'autre s'enrichit derrière ton étoile, que le feu de Dieu tombe sur lui. Personne ne va profiter de toi. Ton étoile doit te servir. À partir d'aujourd'hui, je décrète et je déclare que ton étoile te revienne. Que ton étoile te revienne. Amen. Demain, le Seigneur me dit de faire une prière avec l'huile d'onction sur tout le monde. Sur tout le monde. Demain, sois en jeûne. Ne mange pas. Si tu as beaucoup de travail à faire dans la journée, bois. Bois de l'eau, bois du jus. Mais ne mange rien. Viens ici en jeûne. L'huile que je mettrai sur ta tête, tu vas sortir d'ici. Tu vas être étonné de ce qui va commencer à se passer. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu prendras 7000 francs. 7000 francs. Seulement. Tu mettras ça dans une enveloppe. Et je prierai pour ça demain. Demain. Si tu aimes les gens de ta famille, viens. Ne vous inquiétez pas, quelque chose vient de se passer aujourd'hui. Quelque chose vient de se passer aujourd'hui.